un des trucs qui me frappe, moi, dans mon rôle de filtre, comme ça, quand je regarde tout ce qui se passe, c'est comme tout est en train de bouger en ligne. Je me rappelle, dans les années 90, il y avait vraiment cette séparation entre le e-commerce et le commerce, par exemple. Et puis on voit que absolument tout ce qui se passe offline est en train de bouger online. Et c'est même dans des domaines complètement inattendus et vraiment qui étaient des derniers bastions. Pour moi, c'est une grande tendance. Et vous savez que quand vous êtes inscrit à la conférence, on vous a demandé est-ce qu'il y a une idée qui vous frappe cette année. Et il y a quelques personnes, ça c'est à peu près 10% des réponses, des gens qui ont parlé des MOOCs. Qu'est-ce que c'est les MOOCs? C'est un de ces phénomènes qui se passait offline qui bouge en ligne. C'est l'université. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Udacity. Udacity, c'est un truc assez incroyable. C'est en fait une université en ligne où on va et on apprend à programmer. Et alors, on regarde des vidéos YouTube qui durent 1 minute 30, 2 minutes, donc de nouveau, qui sont adaptées à une consommation assez rapide, puis quand on a quelques minutes. Et à la fin, on a un petit quiz directement dans un champ de formulaire. On peut taper son code et puis on l'envoie, on le vérifie. Et si le code est juste, c'est validé. On passe à la section suivante. Et donc, c'est ce qu'on appelle les MOOCs pour les Massive Online Open Courses, donc les cours en ligne massifs et ouverts. C'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur énorme. Ça, c'est une initiative qui s'appelle edX, qui en fait a été faite par le MIT, par Harvard, par Berkeley, donc quand même pas des universités de seconde zone, et qui mettent leurs cours en ligne à disposition, et donc on va pouvoir apprendre avec les professeurs de ces universités. Il y a aussi des marques comme le New York Times qui font des choses comme ça. Ça, c'est intéressant peut-être pour les gens qui travaillent dans les médias. Je sais qu'il y en a pas mal ce soir. Il y a des rédacteurs en chef qui sont là, et il y a des journalistes qui sont là. Et c'est un journal qui construit des cours autour de son contenu. Si on va avoir du contenu historique, on va avoir du contenu didactique, et on va pouvoir proposer comme ça une forme d'éducation en ligne. Alors avec l'éducation en ligne, bien sûr, vient le problème des examens. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez passer vos examens en ligne grâce à un système comme ProctorU. Alors ProctorU, qu'est-ce que c'est? Quand vous devez passer un examen, vous branchez votre webcam suffisamment loin qu'on voit ce qui se passe autour de vous. Et en fait, il y a quelqu'un en Inde ou en Chine qui vous surveille et qui, à la fin, dit il n'a pas triché à son examen. Donc voilà, on peut passer ces examens en ligne. C'est un concept assez intéressant. Ensuite, alors pour vous montrer comme des choses complètement inattendues peuvent se passer en ligne, je voulais vous montrer calm.com. Alors c'est le nouveau projet de ce mec qui avait fait la $1 million homepage. Donc quelqu'un de très malin, je ne sais pas si vous vous rappelez cette homepage, on pouvait acheter un pixel et chaque pixel coûtait $1 et il y avait 1 million de pixels. Et il a vraiment gagné $1 million avec son idée. Alors maintenant, il a une société qui s'appelle calm.com. Alors si vous avez 10 minutes, allez sur calm.com et regardez ce qui se passe. Welcome to this 10-minute pause in your day. Allow your eyes to close. Find a good posture, back upright and relaxed, and bring your palms to rest on your thighs. Consciously bring your focus to where your body and Voilà, donc ça c'est une vraie société qui a un vrai business model que je n'ai pas compris personnellement, mais qui vous propose d'aller vous relaxer en ligne et que donc vous choisissez combien de temps vous avez, et puis il y a cette voix un peu d'hôtesse de l'air là qui vous dit « Please relax and have fun at the office ». Il n'y a pas que la méditation, ça va beaucoup plus loin, ça va aussi avec la e-rencontre avec Dieu. Ça, c'est une photo qu'a prise Nicolas Nova à Genève. C'est une pub que vous avez peut-être vue dans la rue à Genève. Et donc, on peut maintenant rencontrer Dieu online. Donc, si même la religion s'y met, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déplacer. Et alors ça, c'est un projet que j'adore. C'est en fait, le concept, c'est le vélo d'appartement relié à Skype. Et donc, le concept, c'est que vous avez d'autres gens qui ont aussi leur vélo. Et vous pouvez vous connecter à un cours et faire le cours de chez vous avec le prof qui hurle là. Vous savez, vous êtes sur votre vélo tout seul. Puis il y a le prof qui dit « Allez, Pitchko, va plus vite maintenant !» Et donc, c'est possible de faire ça à distance. Et je trouve ça assez intéressant. C'est une société qui s'appelle Peloton, qui vend ses vélos reliés comme ça à un cours. Donc, ça, c'est bien sûr le cauchemar du fitness, hein, le fitness à la maison. Et alors, les banques aussi s'y mettent. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ça existait il y a une vingtaine d'années. On m'a dit ça l'autre jour. On m'a dit qu'il y avait un système dans le distributeur de billets où on pouvait parler avec
une personne du staff, mais là maintenant c'est vraiment généralisé, ça passe par IP, et donc même la relation avec le banquier va pouvoir se passer à travers le distributeur. Alors on n'en est pas encore à skyper son banquier, mais ça ne saurait tarder à mon avis quand on voit ce genre de choses. Et donc c'est intéressant de voir encore quelque chose qui était la relation avec le banquier, qui est quand même un bastion qui résiste beaucoup au passage en ligne, qui est en train de tomber quelque part avec, dans cet exemple-là, une banque de détail américaine. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette tendance, c'est que tout ce qui se passe hors ligne est en train de se déplacer en ligne. On voit un peu les derniers bastions bouger, se déplacer comme l'éducation, le wealth management, il y a tout ce qui est gestion de fortune, il y a des projets là-dessus. Et puis la différence, à mon avis, dans le futur, cette différence e-commerce, commerce, ça n'aura plus de sens en fait. On voit maintenant, si vous achetez un produit d'une grande marque informatique avec une pomme comme logo, vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez retourner derrière au magasin s'il est tombé en panne. Est-ce que c'est du e-commerce? Est-ce que c'est du commerce? Finalement, ça n'a plus vraiment de sens. Et je pense qu'à terme, même techniquement, on sera toujours connecté et donc il n'y aura plus vraiment cette distinction.